Chers saints bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, c'est le dimanche Invocavit, le premier dimanche du Carême. Aujourd'hui, nous allons méditer les tentations que Jésus a subies pendant son temps dans le désert, ainsi que sa victoire, qu'il a resté inébranlable face aux tentations. Et pour nous, ça nous donne le réconfort que notre salut ne dépend pas de notre victoire, mais du victoire de Jésus pour nous. Et bien sûr, ça nous conduit à vivre comme les nouvelles créatures en Christ. Nous commençons avec l'introïte pour ce dimanche Invocavit. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en supplions, accorde à ton peuple la grâce de résister aux tentations du monde, de la chair et du diable, et de te suivre, toi, le seul vrai Dieu, en pureté de cœur et d'esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche Invocavit. Tout d'abord l'Ancien Testament dans Deutéronome 26, les versets 5 à 10. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre était un Araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de personnes et il y a habité. Là, il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés, et ils nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles.
Il nous a conduits ici et il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donné, Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, les versets 8b à 13. « La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le premier dimanche du Carême, la lecture de l'Évangile présente la tentation de Jésus. Jésus fut rempli du Saint-Esprit au moment de son baptême. Et l'Esprit le conduisit dans le désert. Ce n'était pas comme si Jésus randonna pendant quelques heures en forêt pour se déconnecter des gens. Le désert était un endroit sauvage, dangereux, chaotique. Jésus n'avait ni sac de couchage, ni oreiller, ni tente, ni denrées. Il n'avait pas de quoi se protéger. Luc dit que Jésus fut tenté pendant 40 jours. Il ne faut pas penser que Jésus fut mis à l'épreuve uniquement à la fin de ces 40 jours dans le désert. Il combattait le diable tout au long de cette période. Puisque Jésus est véritablement un homme, il subit de réelles tentations. Son corps était affaibli après les 40 jours de jeûne. Il crevait de faim au moment où Satan l'encouragea à changer les pierres en pain. Il ne voulait pas souffrir inutilement. Alors, prendre possession des royaumes de ce monde en évitant la croix aurait été tentant. Avoir la certitude de la protection de son Père après avoir été assujetti à la chaleur du jour et au froid de la nuit aurait été agréable. Et sauter du sommet du temple aurait fait preuve de la bienveillance de Dieu. Mais Jésus mit sa confiance en son Père. Il ne succomba pas à la tentation. Et cela est une source de réconfort et d'espoir pour vous. Il compatit à vos faiblesses, car il a été tenté en tout point, comme vous, mais sans commettre de péché. Pensons aux disciples qui accompagnaient Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus leur dit, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Les disciples ne l'ont pas fait. Ils se sont endormis. Même s'ils essayèrent d'obéir à Jésus, ils échouèrent. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, Jésus le fit. Il resta éveillé. Il pria son Père. Il ne céda pas à la tentation. C'est ainsi qu'il peut offrir son pardon. Il ne commit pas de péché, alors il a pu mourir et être puni pour les pécheurs. Les disciples faisaient preuve d'une foi vivante, mais ils échouèrent dans le jardin de Gethsémani. Vous aussi. Vous mettez votre confiance en Jésus, mais vous avez aussi des moments où vous n'avez pas eu la force de résister. Pour toutes les fois où vous avez lutté contre vos désirs et n'avez pas dit non. Quand vous avez eu de bonnes intentions, mais n'avez pas arrêté quand vous auriez dû dire « ça suffit ». Le jour
où vous vous êtes dit, « Je sais bien que mon esprit soit bien disposé, mais ma chair était faible, et j'ai fait le mal. » Et tu regardes en arrière avec regret. Chaque fois où il était plus facile d'adopter un comportement que la société accepte, bien que Dieu dise que c'est un péché. Pour tes fautes, Jésus a été tenté et n'a pas succombé. Même au pire moment, lorsque Jésus fut crucifié, quand le Père l'abandonna et quand il vécut la colère de Dieu contre le péché, il endura la tentation et répondit en se tournant vers son Père, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Voilà le problème de toute l'humanité. Dès le jardin de Gethsémani, les humains ont douté de la parole de Dieu. Voilà la façon de faire du tentateur. Le serpent dans le jardin mentit. Adam et Ève ne crurent pas ce que Dieu avait dit. Le jour où ils mangèrent le fruit de l'arbre, ils moururent. La communion parfaite entre Dieu et l'homme était rompue. Vous aussi, vous avez entendu la parole de Dieu. Vous savez ce qu'elle dit, mais votre foi vacille. Vous vous demandez, Dieu a-t-il vraiment dit? Et puis, vous écoutez d'autres voix. Adam, Ève, vous, moi, tout le genre humain. Nous sommes tous dans la même situation. Nous avons tous fui la voix de Dieu. Nous nous sommes tous cachés. Nous avons tous essayé de façonner quelque chose afin de couvrir notre honte, tandis qu'il nous fallait être revêtus de la justice que Dieu offre. Satan, lors de la tentation de Jésus, tentait de pousser Jésus à douter de la parole de Dieu, afin de briser le lien parfait entre le Père et Jésus. Quand vous lisez le récit attentivement, Satan tenta Jésus 3 fois en disant « si ». Il voulait que Jésus doute de son identité et que Jésus mange ce que Dieu ne l'avait pas offert. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Il tenta Jésus de le louer. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Quel mensonge, comme si ce monde lui appartenait et que Jésus n'avait pas déjà la puissance et le règne de ce monde. Et finalement, Satan poussa Jésus à se méfier de la promesse, de la bienveillance et de l'amour de son Père. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, en bas. Mais Jésus ne l'écouta pas. Il répliqua en citant correctement la parole de Dieu. Jésus est le Fils obéissant. Il mit sa confiance en le Père, croyant qu'il survivrait et qu'il ne mourrait pas de faim. Il patienta jusqu'à ce que le Père remette entre ses mains le royaume. Il refusa de mettre son Père à l'épreuve. Il louerait le Père seul, en dépit de ses circonstances. Il savait qu'il était le Fils bien-aimé. Même lorsque Satan sortait de la parole, de son contexte, pour lui donner un autre sens,
Jésus ne fut pas trompé. Satan voulait que Jésus renonce à son Père, mais Jésus resta inébranlable. Et à travers son obéissance, il rétablit la communion entre l'humanité et Dieu. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus détruit les œuvres du diable dans votre vie. Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance. » Jésus vous vivifie. Il pardonne vos péchés. Il vous enseigne la vérité. Il envoie des frères et sœurs chrétiens qui sont appelés à redresser celui qui a été surpris dans une faute, dans un esprit de douceur. Jésus ne vous abandonne pas pour que vous soyez seuls quand le diable vous tente. Non. Vous avez le Saint-Esprit, le même esprit qui conduisit Jésus dans le désert et qui le soutenait. Ainsi, nous lisons dans la lettre aux Hébreux, en effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et encore, il vous fortifie pour que vous puissiez résister aux tentations. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ce n'est pas que la bataille soit terminée. Oui, Satan a déjà perdu la guerre. Il est un ennemi vaincu. Mais il continue de lutter contre le chrétien. Le professeur australien John Kleinig écrit « Voici la stratégie de Satan. Il vainc s'il nous éloigne de Christ. Pour ce faire, il sape notre foi en Christ et son fondement. Le fait que nous soyons agréables pour Dieu par le pardon des péchés. Satan accuse notre conscience afin de détruire notre foi en Christ et d'usurper sa place en nous. Satan transforme la conscience, l'âme du chrétien, en champ de bataille. C'est ici que nous menons le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Le combat ne consiste pas à lancer une croisade contre les forces des ténèbres. Il se gagne plutôt en conservant et en utilisant ce que nous avons reçu de Dieu, la foi en Christ et la bonne conscience, qui découle de la foi en Christ. Et quand vous résistez à la tentation et persévérez, ce n'est pas un moment pour devenir orgueilleux. Rendez grâce à Dieu. Ce n'est pas à vous de vaincre Satan. Il est un ennemi déjà vaincu. Ce n'est pas à vous de souffrir pour vos péchés. Jésus est victorieux. Ayant sorti du sépulcre, résistez au diable et à ses tentations. Et quand vous succombez à la tentation et quand vous péchez, cherchez grâce auprès de Jésus.
qui a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur pour les chrétiens qui sont tentés, qui luttent contre le péché, qui souffrent à cause de dépendance, qui ont une mauvaise conscience et qui font le mal qu'ils ne veulent pas faire, afin qu'ils supportent leurs tentations et soient libérés du péché et de la mort par Christ. Ainsi que pour ceux qui ont souffert à cause du péché, qui ont été victimes de ceux qui ont commis des péchés, afin qu'ils supportent le mal. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les mourants, pour ceux qui sont dans le deuil, pour leurs amis et les membres de leur famille, ainsi que pour les blessés, les malades, les déprimés, les handicapés et toute autre personne qui souffre de problèmes de santé, ainsi que pour les médecins, les urgentistes, les infirmiers, tout le personnel qui travaille dans les hôpitaux, les professeurs en médecine, les aides-soignants, les pharmaciens et toute autre personne qui travaille afin de guérir, soulager et accompagner ceux qui ont des problèmes de santé. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour notre président synodal et pour les paroisses de notre synode, pour nos églises sœurs à travers le monde et leurs paroisses, que l'Église persécutée et tous les chrétiens menacés, pour qu'ils restent fidèles, ne vacillent pas face aux épreuves et résistent aux tentations du diable et du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les gouvernements du monde et pour la paix, pour l'industrie des nations, pour la direction des entreprises, pour les employés, pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui sont à la recherche d'un poste, pour ceux qui construisent et entretiennent des maisons et d'autres bâtiments, pour ceux qui cousent des vêtements et fabriquent des souliers, ainsi que pour les éleveurs, les agriculteurs et pour tous ceux qui préparent la nourriture, afin de soutenir la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les pauvres, les orphelins, les veufs et les veuves, et pour ceux qui mendient dans l'espoir de survivre, pour les restos du cœur et les organisations de Caritas qui donnent de la nourriture à ceux qui ont faim et les produits nécessaires pour la survie, ainsi que pour ceux qui sont généreux et qui soutiennent leurs efforts. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour toutes les autres situations qui pèsent sur nous et pour les personnes que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur Dieu, Père céleste, vois comme l'adversaire nous afflige continuellement et marche comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Nous t'implorons, à cause des souffrances et de la mort de ton Fils Jésus-Christ, de nous aider par la grâce du Saint-Esprit et de fortifier nos cœurs par ta parole, afin que notre ennemi ne l'emporte pas sur nous, mais que nous demeurions toujours dans ta grâce et que nous soyons conservés pour la vie éternelle. Par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.